Ah ouais? Firecracker, bah déjà le Black Noir, bah je te dis c'est pas comme ça. Oui. Mais Firecracker elle ne vient pas des comics, c'est une création de la série. Ok. Du coup c'est un nouveau personnage à rajouter pour cette saison, Firecracker, et je trouve que les deux persos originaux, bah elle et Sister Sage... C'est non plus du coup, il vient pas des comics. Non plus. Ok. C'est un bon rajout je trouve pour la série, je trouve que c'est ça, parce que tu vois, t'as les The Boys, ben, surtout les The Boys qui commencent à être répétitifs, qui sont de moins en moins intéressants. Ouais. Et je trouve qu'eux ils ramènent du jus et du peps, c'est un peu plus de fraîcheur dans la saison. C'est important de ramener des personnages en vrai, c'était Ouais, sûr aussi. qu'ils allaient le faire parce que sinon tu tombes trop en rond. Ouais. Et C'est Firecracker, je trouve que ça marche bien parce que bah, déjà ça traite à fond tout l'aspect conspiration, mensonge, C'est etc. pas mal, ouais. Et ça traite du fait que. Et c'est ça qui est intéressant avec le personnage, c'est un personnage qui elle-même croit pas au conneries qu'elle dit. Elle dit ça parce que pour elle, bah, les gens sont délaissés et pour leur donner une Oui, valeur. c'est vrai, tu vois, c'était intéressant cette ouais, scène, j'ai bien aimé. cette séquence-là, il dit bah ils se sentent comme des merdes et je leur donne un but en fait. Ouais, c'est ça, en fait, elle sauve des vies de mecs Entre qui sont guillemets, dépressifs, ouais. etc. Et c'est comme ça que tu fais un peu l'extrême droite, genre. Oui, C'est un peu- il c'est un s'accroche peu à des ça. conneries. C'est d'ailleurs beaucoup de personnes qui gueulent sur le fait que The Boys à la base ça critiquait un peu tout et que là maintenant c'est plus ça que c'est extrême droite, bon on sait pourquoi. Après, pourquoi? On sait un peu pourquoi par rapport à Ah ouais. Trump, aux élections. Ah oui, ok, d'accord. Mais, Ouais. mais après moi c'est vrai que la politique ça n'a pas été le truc qui m'a toujours le plus... Moi les thématiques m'ont plus intéressé Oui, moi aussi. que la politique, tu vois, donc ça m'a pas trop dérangé. Donc, Non, ça m'a pas du tout dérangé. Non. Bah, j'ai vu par contre qu'en effet cette saison, ça tirait vraiment pratiquement que sur. Ouais. Bah, après, ça a tiré un peu sur la gauche quand même. Enfin, sur la gauche. Ouais. Sur les mouvements justement, Black Lives Matter, les associations quand c'est dans le truc BDSM là. Après le personnage était raciste. Oui, c'est ça, genre, du coup, ça se foutait de la gueule les deux. Mais là, beaucoup de la droite, de l'extrême droite et tout, donc ça se poétise un peu. Donc voilà, tout est poétique de toute façon de nos jours. Mais j'ai bien aimé l'idée de donner une némésis à Starlight, genre. Ouais. Après, ça c'est vraiment origine de méchante de comics, genre. Ouais, genre, t'es méchant à l'époque. Quand j'étais enfant, tu t'es foutu de ma gueule. C'est ça. La haine depuis 15 ans. Ouais, c'est ça, toujours elle pense à Starlight en ce moment. Ça m'a fait mal, ça de ouf. Mais je trouvais que son rôle après la moitié de saison marchait bien parce qu'il y avait ce côté des informations qui en fait la rendait importante parce qu'en fait ses pouvoirs c'est de la merde. Bah ouais, vocation géométrique, une fois quoi. Elle fait que les étincelles genre. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, s'il y a pas de c'est feu une parodie de Jubilee, la X-Men. Ah ouais? C'est son pouvoir elle, sauf que Jubilee elle devient plus cheatée. Ah ok. Sauf qu'elles ils en font une merde en mode tes pouvoirs ont aucune valeur mais t'es quand même une des nôtres. Ouais. Ce qui est important en fait, c'est Sister Sage qui le voit. Ouais. Bah c'est que c'est ton pouvoir médiatique en fait. Oui, complètement. Et c'est ça qui fonctionne. Bah là, l'émission, tout ça. Ouais. J'aime bien l'évolution du personnage qui part de rien, qui devient ensuite la star numéro 1 du truc. Ouais, c'est vrai. Qui remplace le présentateur. D'ailleurs, j'imagine, parce que le présentateur, du coup, Coleman, qu'ils ont buté, du coup, pour rien, bah c'est Ashley, c'est aussi là que Ashley s'est dit, putain, je suis devenu un monstre. Tu vois, et je l'ai fait buter, parce qu'en gros, tu sais, il y a la chaîne YouTube de Vogue, où tous les mois, t'avais Coleman qui faisait un petit JT, justement, parce que la promo de The Boys, le marketing de The Boys, était trop bien. Ouais. Et maintenant, celle qui va le faire, j'imagine. Bah ouais, c'est celle qui le remplace. Oui, c'est vrai, on va la revoir sur YouTube quelques fois, je pense, avant la saison 5. J'ai bien aimé d'ailleurs quand The Deep il dit je baise ta femme, voilà, ça me fait rire. Cette phrase-là m'a fait rire. Surtout la manière dont il va dire. Ouais, c'est ça, je pensais à toi et tout. Ouais, de ouf. C'est enflé. De toute façon, il veut se sentir supérieur envers tout le monde. Bah, c'est ça en fait qui est drôle, ça rajoute encore de la bêtise à ce personnage quoi. Mais Firecracker, en vrai, c'est un super détestable. Ah, bah, c'est une merde absolue. T'as envie d'avoir crevé sa mère, tu vois, quand elle. Pas autant que je t'en frotte non plus. Mais elle est quand même fragile, genre. Ouais, bah en vrai, elle en avait un, elle se fait tuer par tout le monde. Ouais, elle se fait buter par tout le monde, tu vois. Regarde, même Starlight a fait la fuir, alors Starlight c'est pas du tout puissant, je trouve qu'elle avait plus de pouvoir en plus, elle a eu sa force. Ouais. Mais ouais, complètement. Après, qu'est-ce que je peux dire sur elle, moi la deuxième partie, ça fait un peu. Elle reprend un peu le rôle qu'avait la daronne dans la saison 1 là. Justement, c'est ça que je trouve ça moins intéressant. Bah, ouais, moi aussi, j'ai pas trop. On répète, on refait de la répétition en mode le lait. Par contre, j'ai trouvé Anthony Starr excellent dans cette scène. Parce que tu vois, il se prend le lait dans la figure. Oui. On dirait un petit chaton, genre. Ouais. Il fait des grands yeux de petit chaton quand il se prend le lait. Ça m'a terminé. Mais ça, j'ai trouvé déjà d'où c'est de notoriété publique, comme Lander adore le lait. Voilà. Après, elle, c'est tellement une méga fan, je te dis. Ouais, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça facile. En mode d'où les gens savent que Lander est obsédé par le lait. Tu vois, oui, c'est un peu étrange. Je trouve que ça sort un peu nulle part et ce truc-là sort nulle part, tu vois. Donc, je trouve qu'en deuxième partie de saison, c'est beaucoup moins intéressant. Après, je pense que son arc narratif dans la saison 5, il est tout écrit. Hein. Ouais. Elle est malade. Ouais. On sait que Homelander, il va encore profiter d'elle. Donc elle sera en forme dès qu'elle ira mal, comme là c'est déjà un peu le cas fin de saison 4. Il va dire bah nique ta mère, tu vois, genre c'est déjà continue à prendre tes produits comme ça je du lait à volonté. Ouais, elle se sacrifie pour elle, lui il fait putain t'es dégueulasse. Ouais, c'est ça. Elle tousse et soit elle va se rebeller contre lui, soit je sais pas. Bah je pense qu'elle va se rebeller en Je pense qu'elle va se rebeller. Se rebeller. Je pense que ça va rien faire.
Enfin, peut-être elle va faire un truc, mais ça va plus. Ça va soit elle va se rebeller, soit elle va mourir petit à petit, quoi. Mais je pense qu'il va y avoir une évolution qui va faire qu'elle va se rendre compte de ça, quoi. Ah, j'espère. Mais c'est vrai que la deuxième moitié de saison, surtout que c'est un personnage, on sent qu'elle est pas à sa place, tu vois, quand elle va dans le manoir. Ça se voit qu'elle elle comprend pas les bourgeois, tu vois. Ouais, ça me dans la combo. C'est un peu un perso qui est un peu là par défaut, elle est là comme ça. Et là, en vrai, la seule excuse vraiment du truc du lait, c'était vraiment pour que ce soit elle qui soit dans l'estime d'Homelander et plus Sister Sage. Complètement, en fait, c'est pour qu'elle est un peu raciste sur les bords. Une rivalité, un peu extrême. T'as raison. C'est vrai. Accent américain, connard. Tu vois, donc. Ouais, c'est vrai. Et puis avec elle, on a ramené il y avait le gars qui se multipliait qui était là. Ils ont ramené le catholique élastique là, Ézéchiel. Oui, Ézéchiel, qui est mort. Qui est là, parce qu'évidemment, il y a tout ce côté d'information avec aussi Jésus. Hein, le Christ m'a donné vie, tu vois. Déjà, avec les saisons 1 et 2, quand on pensait que c'était Dieu à Dieu, les pouvoirs. Son film parodique aussi, sa petite bande-annonce où elle pareil prie Dieu en mode merci. Oui, parce que c'est compris, but. C'est tous les trucs évangélistes un peu extrêmes, tu vois. Donc pour moi en fait c'était en première moitié de saison, elle était très bien. En deuxième, je trouve l'idée était un peu répétitif et c'est beaucoup moins intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Son personnage est chouette, mais l'actrice fait très bien le taf. En mode elle est détestable, mais à la fois on sent qu'elle est vulnérable à la fois. Ouais. En vrai l'actrice elle joue bien, elle joue bien son rôle et tout. C'est marrant parce qu'elle avait dit qu'elle était lesbienne et que du coup elle était l'opposé de son personnage. J'ai vu ça aussi. C'est excellent. Mais pour moi vraiment le personnage qui se détache le plus entre les deux, c'est. Ouais, pour moi c'est clairement. D'ailleurs j'adore. Du coup Sister Sage. Ouais. J'adore l'idée de faire du personnage le plus intelligent du monde, déjà un pouvoir. Oui, c'est vrai. Une noire des trois, genre. Comme ça, personne ne la prend. C'est vrai que personne ne la respecte parce qu'elle est noire et parce qu'elle est pas dans le bon milieu social. Ouais, je vois. Et c'est pour ça qu'elle a une vie moyenne. Ah ouais, je capte, ok. Alors que c'est la meuf, c'était genre du monde. Et c'est ça, le concept est beaucoup trop intéressant, Je trouve que ça marche bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils ont dit qu'ils ont un peu parodié genre des persos comme Ozymandias dans Watchmen. Je sais pas si t'as fini le bouquin d'ailleurs. Non, gros, je m'ai fini, faut que je continue. Il est long après. Il est très long, ouais. Ouais, du coup, l'idée fonctionne bien, l'actrice le joue bien. Parce qu'en fait, le personnage est un peu flippant parce qu'elle est pour personne en fait. Oui. Oui, en fait, elle est pour. Je sais pas pourquoi. La justice, je sais pas en vrai, pour elle-même. En fait, Homelander lui donne une carrière en mode vas-y, tu vas me servir. Parce qu'Homelander se rend compte qu'il est pas si malin que ça et qu'il lui faut un grand cerveau. Mais en même temps, il a tellement un gros ego qu'il écoute pas au final. Qu'au final, il finit par la virer quand même. Ouais. Mais Sage joue beaucoup trop derrière son dos. Parce qu'elle sait comme Homelander, si Homelander approche chaque truc, il va buter tout le monde. C'est pour ça qu'elle avait fait le plan de. À la fin, elle dit c'était dans mon plan qu'elle meurt. Quand vous avez interrogé les salariés, Commander du. Ah c'est elle. Ouais, c'est ça. Donc il a fait le train, je vais le garder pour moi pour l'instant, pour que mon plan se déroule bien. C'est ça. Et en fait, elle fait même pas ça pour Homelander, tu vois, elle est juste reconnaissante qu'elle lui donne une carrière vite fait, mais elle le fait juste pour montrer qu'elle peut le faire. C'est ça que ça marche bien. C'est un peu juste de l'égocentrisme. En fait, on sait qu'elle est forte et qu'elle mérite une place, quoi. Elle veut rien faire pour personne parce que elle a dit qu'elle pourrait guérir le cancer, oui, c'est vrai, guérir toutes les maladies, que sa grand-mère elle avait appris que sa grand-mère avait genre une maladie incurable, elle avait trouvé l'antidote mais qu'ils avaient pas les moyens, que personne ne pouvait la sauver, on la croyait pas. Donc c'est un personnage qui est nihiliste et qui déteste l'humanité. Ouais, t'as raison. Donc quelque part elle est un peu dans le clan de Homelander, en mode pour moi l'humain c'est rien, tu vois. Et je valorise plus les super, même The Deep, je valorise un petit peu parce que je l'utilise comme pantin, tu vois. Oui, autant. Mais le dit, t'es une espèce supérieure, etc. Dans la scène de la lobotomie, c'était une des scènes qui m'avait bien. C'était dégueulasse. Quand l'œil est sorti. On parle pas, ça c'est beaucoup niveau gore. L'idée était marrant, l'idée est cool, tu vois, tu l'autorises pour qu'elle se relâche et qu'elle devienne un peu comme. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien aussi. Parce qu'elle est trop rationnelle et elle en a marre, genre. Ouais, ça j'aime bien qu'elle en peut plus, elle aussi, ça marchait bien dans l'épisode où on a besoin, l'épisode où Homelander a le plus besoin d'elle, avec tous les politiciens. Ouais, donc elle est complètement allumée, donc ça marche bien. Elle se prend la balle, ouais. Mais en vrai, moi niveau gore dans cette saison, je trouvais que c'était. Moi, je sais pas que je suis pas trop un client du gore à la base. Si c'est bien fait, ça va. Mais parfois, c'était un peu trop. Pour moi, justement, l'œil et tout, j'étais là en mode bon. On finit ça et après on peut parler de l'épisode avec le Tech Knight. Ouais, bien sûr, vas-y, Tant qu'à faire, pour moi, on est. on est un peu là-dedans. En vrai, du coup, elle a réussi à faire ça, elle a fait de Homelander, le président, entre guillemets. Oui, c'est lui qui a la main mise. C'est le président, quoi. À la fin, il fait sa réforme. Et elle dit, maintenant, je vais faire la phase 2, parce qu'elle voulait faire Homelander à César, tu vois, je vais te faire de toi le roi, et même quand il a viré, il a fait ça pour montrer qu'elle était capable de le faire, donc elle est flippante parce qu'elle fait tout pour elle-même, en fait. C'est ça. Elle a aucune allégeance. Ouais, elle fait un peu peur, c'est vrai. Elle fait tout pour battre des étapes et des records. Ouais. Après, ça veut dire qu'un beau jour, elle peut peut-être se retourner d'équipe, tu vois. Si je fais une théorie, pour moi, la phase 1, là, ce qu'elle a fait là, c'était faire de Homelander le
King. Ouais. Pour moi, le prochain truc qu'il va essayer de faire, c'est peut-être justement faire tomber Homelander. Ouais, je me dis aussi. Pour le montrer justement encore, je suis super à toi alors. César avait un règne court, je vais faire pareil avec lui. Tu vois, je vais voir si je peux faire tomber Homelander. Ouais, en vrai, j'avais pensé que c'est largement possible. Ouais, c'est un personnage qui peut totalement jouer que pour elle-même. Ouais, c'est ça. C'est un personnage qui est un peu imprévisible. Ouais, mais je trouve qu'elle rajoutait vraiment le concept de base marchait bien et puis même elle veut pas être vue en public. Tu vois, c'est le perso qui se cache, qui est malin et on sous les feux des projecteurs. Donc... Ouais. Au début, j'avais un petit peu de mal moi avec son personnage parce que je comprenais pas trop son importance. Je trouvais qu'elle était un peu chiante. Et au final, je trouve qu'elle s'est bonifiée dans la saison et maintenant c'est aussi ma préférée. J'aime beaucoup. Ouais. Et vraiment, je me tente vraiment ce qu'elle va faire après. Et donc, bah oui, l'épisode avec Tech Knight, déjà Tech Knight, il faut que je te montre, j'ai le comics avec lui. Ah ouais? Bah, Tech Knight, du coup, qu'on a vu dans Gen V avant. Alors, on l'a vu dans... Oui, bah oui! Ah putain, mais c'était lui, tu sais que j'avais pas reconnu, gros. Ouais, bah c'est le Sherlock Holmes. Le fanatisme de trous. C'est le Sherlock Holmes qui a une tumeur qui fait qu'il est obsédé par les trous. Ça, c'est vrai. Et en gros, à la base, Tech Knight, bah tu vois les pages ici. Ouais, t'as la scène de... t'as le... Bah, j'ai tout l'arc Tech Knight, là. En fait, il rêve qu'il fait l'amour à un trou d'astéroïde. Donc ça fait exploser l'astéroïde. Quel connard ce type. Il est fou, feuille. Ouais, et alors qu'en fait, non, il est juste mort de sa tumeur, genre. Ah, ok. Et en fait, Tech Knight dans le comic, c'est une parodie de Batman et d'Iron Man. Ah, ok, genre, ouais, bah, le mec est hyper riche. Ouais, parce qu'à la base, il a une armure, il a une Tech Knight. Ah, ouais, je capte, etc. Ouais. Donc, en fait, ils ont pas fait ce là parce que dans l'univers de The Boys, pour eux, il y a que les super pouvoirs, il y a que les super qui sont. Ils sont forts. Genre, ouais, y a pas de. C'est pas genre la technologie ou quoi. Ouais, y a pas de clone, y a pas de technologie high-tech, y a pas de truc comme ça. Y a que les super qui est le truc qui sort du réel dans la série. C'est bien comme idée, je trouve. C'est pour ça qu'ils ont pas fait, parce que lui, il a pas de pouvoir dans le comics. C'est un Batman avec. Ouais, c'est vraiment Batman. Iron Man Batman. Ouais, ok. Après, ils ont gardé le délire de l'obsession des trous. Parce qu'il a une tumeur dans le comics aussi, etc. Ok, ouais. Après c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin dans le délire du Batman. Bon, là, ils ont fait plus parodier Batman, du coup, avec lui. Parce que du coup, son manoir, il y a la séquence où il fait les deux puants super-héros ensemble, moi et Homelander. Ah ouais, genre parce que tu vois, en Batman Superman, il fait toi t'es qu'une merde, tu sais même pas voler. C'est vrai, tu ne sais même pas voler, il lui dit. Et évidemment, lui c'est une version de Bruce Wayne, mais qui s'est formé parce que ses prédécesseurs avaient des esclaves et tout. Ouais. Donc c'est vraiment le riche américain mal, connard quoi. En plus, son majordome c'est un noir et tout, et il est raciste. Et il s'est un peu foutu la gueule de Train. Ouais, complètement. C'est vrai. Et du coup, ça va dans le comics, c'est plus culte. Je pense que je préfère dans le comics quand même. Ok. C'est un vrai, il est plus héroïque dans le comics. Okay, mais son obsession fait qu'il est nul. C'est ça qui le rend un peu, voilà, tu vois. Il avait un trou et il s'est fait virer, tu vois. Ah ouais, je capte. Et là, pour garder le côté détective Batman, ils ont fait le côté Sherlock Holmes en mode il voit tous les détails. Ouais. C'est intéressant ça, en vrai, ce pouvoir était stylé. Hein. Ce pouvoir était stylé. Et ils ont un petit peu adapté l'arc du comics où les bugs enquêtent sur lui. Ouais. Où justement il le torture un peu en interrogeant. Oui, mais il le torture. Mais ça, ils l'ont mélangé avec d'autres trucs. Ouais. Sauf que là, ils ont fait un perso qui est un peu masochiste et du coup, il ressent rien. Comme ça, raciste dans Black Lives Matter, c'était marrant. Je trouve l'acteur, il est classe, il a du charisme, il fait un peu le côté Bruce Wayne, tu vois. L'acteur, il joue bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien l'acteur. J'avais beaucoup aimé dans Gen V. Ouais, bah j'aimais bien dans Gen V aussi. Ouais, et là, on l'a un peu moins vu, mais il était quand même intéressant. Et bah, justement, que Sister Sage parle avec lui aussi sur les camps. Par contre, l'épisode 6, là aussi, c'était un épisode qui était un peu bah, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé. Celui avec le Technique, justement? Ouais, je pense. Parce que là, c'est l'épisode qui était le plus gratuit, je dirais. Ah ouais. Oui, avec Spider-Man. Ouais, Spider-Man Batman. Oui. Mais c'est vrai que. Et puis, bah, tout ça, pour que les bugs apprennent que Homelander fabrique des camps de concentration. Oui, c'est vrai que ça. Le gars, il fait une dictature, tu veux qu'il fasse quoi? On s'en doute un peu, quoi, finalement. Il a des opposants politiques. Pour moi, c'est bon. L'épisode était pas très utile dans le scénario, c'était le moins utile de tous les épisodes. Ouais, certainement, je crois que c'était raison là-dessus. Et puis le fait qu'on allait à fond sur le côté, c'était film porn, quoi. C'était porn. Grave, le pauvre Yui, gros. Je trouve ça chelou que Yui n'en a aucune séquelle. Genre, tu sais, à un moment, genre, la scène d'après, où du coup il a vécu. En vrai, c'était pas consentant, tu vois. À la base, il venait juste tirer les infos. Ça a commencé il y a Ashley, la femme plus moche du monde, qui s'est assise sur lui et qui a commencé à lui jeter dessus. Quelle horreur. Bref. Je pense Ashley fait référence un peu à la Catwoman de l'univers de The Boys. Là, il y a une Catwoman qu'il a. En fait, ils ont fait le délire là d'ailleurs. Parce qu'il y a son sidekick, du coup. Oui, qui a enchaîné là. Ouais. Du coup, c'est censé être son Robin. Quelle horreur. Et dans le comic, c'est la même chose. Dans le comic, il a des rapports sexuels avec son sidekick. Quelle horreur. Bah, ça fait référence à Batman. Avec Batman et la réputation que Batman a parfois, tu vois. Parce que, ils dorment avec Robin des fois. Et justement, ils ont voulu faire la même chose avec le Spider-Man, Wade Weaver. Et en fait, il recrute ses sidekicks par rapport au trou et par rapport à ça, tu vois. Oui, bah en effet, avec autant. Du coup, ça. Mais puis du coup, je disais, tu sais, oui, du coup, il y a la scène d'avant où du coup il perd son père.
Et ensuite, il lui arrive ça. Ouais. Et à un moment, du coup, la scène d'après, on le voit pleurer et craquer. On voit craquer, ouais. Ah, merci. J'allais dire quand même, il a vécu des dingueries et tout. Et il dit juste, mon père me manque. Ouais. Je dis, mais putain, mais frérot, tu t'as passé un épisode entier à te faire chier dessus. Ouais. Et tu ne reviens même pas dessus. Je trouve ça dommage, tu vois. Genre, dommage. Genre, t'es censé avoir des séquelles de ça, j'imagine. C'est vrai que c'était pas développé. Ouais. Mais c'est vrai que. Bah, techniquement, j'ai bien aimé l'idée de la Batcave là. Ouais, c'était marrant. Batcave qui était un peu là. Mais je trouve qu'on faisait aller trop loin avec lui. Bah ouais, c'était. On aurait pu traiter de manière moins gratuite. En tout cas, son arc à lui. Pas son arc, son épisode. Ouais. Mais c'était marrant les petits trèfles qu'il y avait sur ça, le côté Bruce Wayne façon The Boys quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on voit un peu plus du côté Batman. J'aurais aimé quand même voir l'armure quelque part, une petite ref. Ouais, un petit poster, tu vois. Je sais qu'il y a une mini ref. Tu sais, il y a une séquence d'ailleurs que j'ai bien kiffé à la Mortal Kombat. À quel moment? Dans la saison, en début de saison, en Mortal Kombat, où t'as l'Emploiter qui affronte la Scarlet Witch de The Boys en jeu vidéo. Là, tu vois le petit avatar en armure de Tech Knight. C'est la seule fois que tu le vois. Genre. Ah oui, moyen. Là, j'ai bien aimé cette séquence-là où ils ont fait Mortal Kombat, ils font une collab. Parce qu'il y a plein de. Tu vois, j'ai fait vas-y. Mais en plus, c'est une collab, t'as raison. Du coup, on voit un petit peu de persos qu'on voyait plus avant, donc j'ai trouvé ça cool. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, je trouve qu'on forçait beaucoup trop et que c'était pas nécessaire. Et d'ailleurs, on avait un peu mélangé cet arc-là avec l'arc des G-Men. C'est ça justement, c'est l'arc des G-Men, en gros c'est Yui qui s'infiltre, il voit un costume de super-héros et il infiltre. C'est Yui ça? Ouais, c'est Yui ça que je t'ai tabassé. Et en gros, et les G-Men en fait, c'est un peu le concept de Gen V, c'est une parodie des X-Men. Ok. C'est une parodie des X-Men qui infiltre. Et donc il infiltre le manoir des X-Men et c'est un truc à la The Boys, c'est pas les vrais. Ouais, oui, il y a un twist. Hein. Ouais. Mais et du coup ils ont fait ça, mais cette fois avec cette fois il y a un filtre de manoir de Tech Knight, et ils font ça avec le perso de Web Weaver du coup. Ouais. Donc la parodie de Spider-Man. Ouais. Qui lui est vraiment. Oh la mort qu'il a eu. Ouais. Puis même il est vraiment, comment dire. Ah putain, c'est que sa mort est dégueulasse. La mort. C'est arraché en deux par Thunder. C'est vraiment. Par contre, lui il était dégueulasse. Lui il me dégoûtait, putain, l'étoile là. Par contre, j'aurais aimé quand il parlait au Homelander, c'était dégueulasse. Oh putain. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment. En fait, après, c'est bien, ils font vraiment l'inverse de Spider-Man. Ouais, c'est le camé. Le super-héros le plus apprécié du tout les temps, tu vois, Spider-Man. Avec Batman et Superman. Mais c'est un camé avec un pouvoir un peu nul. C'est ça. Après, j'aurais aimé qu'on s'amuse peut-être un peu plus avec son pouvoir. Quand même. Bah ouais, j'aurais aimé le voir tisser l'étoile. J'aurais aimé le voir tisser l'étoile avec. Ça aurait été drôle. Là, il faisait juste de la putain de diarrhée avec ses toiles. Ouais, en vrai, pour le coup, j'aurais dessus. Ouais, j'aurais aimé qu'on s'amuse un peu plus avec le délire. Ouais, moi aussi. Surtout que c'était un épisode. En vrai, l'épisode, ça vendait un peu du rêve, parodie Batman, Spider-Man. Ouais, de ouf. Au final, l'épisode m'avait déçu quand même. On aurait pu aller plus loin. Ouais, en effet. Donc, après, Web Weaver dans les comics, c'est rien du tout. Il est juste mentionné une fois. Ouais. Là, ils auraient pu s'amuser un peu en ses graphiques et tout. Donc, ça aurait pu être un peu drôle, quoi. Ouais. Ça c'était pour les petits persos secondaires et puis attends, il nous reste en vrai il nous reste beaucoup de personnages. Vic Newman, Victoria. Oui, en effet, ouais. Avec Victoria, on peut parler de 3-4 persos d'un coup. Ouais, c'est vrai. On peut parler de Los Pollos Hermanos. Victoria Newman d'ailleurs, c'est Victoria Newman du coup, perso important de cette saison qui est pas du tout comme dans les comics. Ah ouais? Dans les comics, c'est un homme déjà qui s'appelle Vic Newman. Ah, excellent. Et en gros, Victor Newman, on l'appelle Vic de Vip, et en gros, c'est une grosse merde. Ah ouais? En fait, c'est un pantin de Vogt qui est immiscé dans la Maison Blanche, qui est le vice-président, du coup. Et à la fin du comics, il devient le président. Parce que Vogt a réussi à faire tomber le président. Un peu ce qu'ils font, un peu ce qu'ils essayent, ce qu'ils essaient à la fin de cette saison-là. Exact. Et du coup, c'est une grosse merde, et il meurt comme une merde, et c'est vraiment un perso un peu con et tout. C'est important, quoi. Là, alors que là, c'est pas, là, c'est pas du tout ça. Déjà, c'est une parodie un peu d'Alexandra Cortez, là. La politicienne. Ortez, j'ai dû dire de la merde. Mais, et en plus, ils ont fait une super déjà. Elle a des pouvoirs. Parce que dans le comics, il y a le délire des têtes qui explosent. Mais ça, c'est genre un dispositif qui fait tuer les sup. Ah, ok. Alors que là, c'est son pouvoir à elle. Ouais, c'est stylé, elle a un pouvoir de fou. Là, on en parlera on l'utilise très peu ce pouvoir dans la. Là, moins. 4, on va pas beaucoup utiliser. Je suis un peu déçu qu'on ne nous ait jamais vraiment montré si vraiment elle peut tuer Homelander ou pas. Ouais, moi j'aurais bien aimé que Homelander il y a une scène du nez ou un bail. Ouais, est-ce qu'Homelander est tellement solide que voilà, mais. J'avais bien aimé son camo dans Gen V, son apparition dans Gen V. Oui, j'ai bien aimé aussi. On montrait qu'elle était reliée à la protagoniste. Du coup, ça va pas reprendre. Mais le personnage est important parce qu'elle est sur le point de devenir vice-présidente puis présidente des États-Unis. En effet. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment le relationnel avec Homelander qui marche. C'est que Homelander a besoin d'elle et ça le fait chier. Et puis à la fin, elle commence à la menacer, elle commence à s'inquiéter. Elle commence à penser plus. Au début, elle pensait à son estime, à percer, etc. Et ensuite, elle se dit, ma famille, quoi. Ouais, donc, grâce à Yui qui. Ouais, Yui, parce que d'ailleurs, pour l'anecdote, elle et Yui, c'est en couple. Ah ouais?
l'acteur de Yui et l'actrice. Ils sont vraiment cool. Ah, c'est stylé ça. Parce que moi j'avais oublié qu'ils étaient potes avant, genre les personnages. Je sais qu'ils avaient bossé ensemble, mais je savais pas que c'était si profond dans la série. Bah ouais. Que vraiment ils étaient vraiment meilleurs potos et tout ensemble. Donc du coup ils ont réussi à intégrer un peu leur relation dans le délire. Ouais, c'est bien. Pour l'alchimie quoi. Ouais. C'est surtout un personnage qui représente la balance ultime en fait sur les personnages. C'est que en fait sa mort, c'est le moment où les boys sont scindés entre eux et Butcher. Genre. Bah oui, en fait, justement les boys en soi genre sont d'accord ensemble sur un point et Butcher arrive et baisse tout quoi. Ouais. Il baisse tous les plans. Et Yui était attaché à elle et c'est là qu'il a brisé l'amitié entre guillemets. Ouais. Et c'est sa mort parce que du coup Sister Sage, le plan de Sister Sage était un petit peu capillotracté. Hein. Ouais, oui. Tout c'est bien fait comme prévu. Ouais, donc ça fait peu platine. C'est le scénario un peu, mais. Et c'est sa mort qui va faire qu'on va avoir quelqu'un de plus manipulable en président et que donc c'était vraiment le truc important avec ce personnage, c'était le fait qu'elle doit mourir en fait. Bah oui, parce que si c'était elle en fait en soi ils avaient gagné les gentils parce qu'ils savent que ça aurait été trop compliqué en fait à manipuler en effet. Ouais. Donc c'était ça. Ouais. Parce que sinon ils ont ramené Gus Fring dans cette. J'ai bien aimé le pouvoir de sa fille. Hein. Elle ouais, bien crado. Ah ouais, c'était dégueulasse. C'était une espèce de. C'était alien quoi. Ouais, complètement. En plus, son pouvoir ça me faisait voir le bras de Kimiko super vite, c'était presque acide. Ah ouais, c'est vrai, c'était ignoble. L'effet était. Après, c'était bien fait, c'était bien fait, tu vois. J'ai ce côté, je transformé ma fille en monstre, et avec un peu déçu de l'apparition de. J'appelle Gus. Ouais, de Gus Fring quand même. On l'appelle Gus alors que. Ouais, il s'appelle Stan Edgar, le boss de Vogt à la base. Ouais. Bon, il fait Gus après. Hein. C'est en vrai, pour le coup, il a pris son rôle limite. C'est Gus, hein, il est classe, il est froid, il est charismatique. C'est ça. Il a pas peur d'Homelander. De ouf. J'étais déçu parce qu'en fait, tu l'as un peu utilisé pour faire des petites vannes un peu comme ça. Ouais. Dans son épisode, il est libéré à la fin et on le revoit plus. Ouais, c'est vrai, sa fille, elle est relibérée. Sa fille adoptive meurt, on sait pas où il est, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et même, c'est vrai, sa fille adoptive meurt, on sait pas. Ouais. Mais c'est un. Moi, j'ai bien aimé parce que déjà, j'avais oublié qu'il était dedans, qu'il était casté. Du coup, quand je l'ai vu, j'étais content de le voir, tu vois. Je me suis dit, ça fait plaisir et tout, c'est un bon acteur, etc. Et en plus, il reprend un rôle qu'on kiffe. Enfin, il reprend pas le rôle, mais t'as capté, oui, en effet, c'est quasiment le même personnage, quoi. Et donc, moi, en vrai, j'ai bien aimé. Et après, il apporte pas énormément non plus. Non, il y a un épisode. Hein. Mais après, je pense justement, on verra ça en saison 5, il va réagir à sa mort, j'imagine. Certainement, ouais. Et justement, parce que lui, il est un peu inspiré du grand chef de Vogt dans les comics, qui est aussi pareil, c'est un peu une sorte de Lex Luthor, c'est un personnage qui a pas peur d'Homelander, son cœur bat pas vite quand il est en face de lui. D'accord. Alors que Homelander le déteste, mais il arrive pas à le tuer parce qu'il est trop important, genre. Ouais, je capte. Et c'est un peu ce délire là avec lui aussi. Et donc je vois bien essayer de se venger de tout le monde, en fait, de Butcher, d'Homelander, de tout ça. Mais je me demande ils vont le ramener, je suis sûr. Hein. Mais et aussi le mari qu'ils ont ramené, Samir, il s'appelle. Ouais, Samir, ouais. Samir, lui aussi, pareil. En un dialogue, on dit il est revenu, Samir. Ouais. Je fais, on en parle plus. Ouais, on a coupé sa jambe, mais t'inquiète, tu vois. C'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que l'acteur de Samir, il joue dans Mandalorian. Ah ouais. Et lui aussi joue dans Mandalorian. Oui, évidemment, ouais. Et Samir, il joue un scientifique qui bosse pour lui dans Mandalorian. Donc ça, c'est ça qui est là, c'est pareil du coup. Donc ça, c'était marrant. Mais c'est vrai que Samir, voilà. Il a aidé à faire le sérum quand même. Voilà. Et c'est pareil, mais vraiment, il a perdu Kimiko. Je sais pourquoi en plus. Pour s'évader, il pensait qu'ils étaient dangereux, tu vois. Il voulait s'évader, tu vois. Alors que voulait le sauver, mais il savait pas. Ouais, c'est ça, bah oui. Et justement, j'ai pas compris la fin où la fille, du coup, finit à Red River, du coup, l'institut d'orphelins que Newman était et qu'elle voulait pas que sa fille soit, du coup. Ben ouais, je sais pas. Donc ça rend la fin un peu plus tragique. Alors que. Il est où lui? Il est où son père? Je pense qu'ils sont planqués, genre. Après, ils sont planqués parce qu'ils sont recherchés, mais. Il a recherché, oui. Ouais. C'est juste pour une histoire de Newman un peu plus tragique en mode sa fille, voilà. Elle finit là où je voulais pas qu'elle finisse. Ouais, c'est vrai. C'est le délire là. Puis Butcher là-dessus pour qu'il soit aveugle. J'aurais aimé qu'on utilise un peu plus ses pouvoirs parce que là du coup on l'aveugle et du coup elle meurt. Oui, en vrai moi aussi j'aurais bien aimé aussi. Mais j'ai bien aimé voir le personnage vulnérable, hein, tu vois, alors que c'est un personnage qui est resté froid, professionnel, le moment où elle découvre ses pouvoirs sont publics. Ouais. En effet, oui, c'est vrai, elle est dégoûtée. L'actrice c'est très bien parce qu'elle arrive à garder le côté professionnel en mode souriante et tout, mais à la fois elle a la haine. Tu vois, franchement, elle joue bien aussi. Ça marche bien. De toute façon, tous les acteurs, qui jouent. Par contre, le laser, je sais pas si Homelander il peut gérer la température de son laser, mais c'est vrai que là, elle avait un peu trop cheaté dans cette saison. Elle surveillait à tout, genre l'acide, tout. Ah ouais, c'est vrai que là, t'as raison. C'est pas juste des têtes qui explosent, tu vois. Donc je sais pas, je trouvais ça un peu facile. Ouais, c'est vrai, je suis si puissante que ça quand même. Ouais. Mais c'était marrant de voir Gus Fring, il a failli se faire bouffer par un poulet. Oui, c'est vrai, en plus. Excellent. Donc ça c'était pour la vanne, mais j'espère qu'ils vont faire un truc important avec lui, parce que là son apparition était un peu décevante, il était là quoi. C'était rapide, C'était pas dingo quoi. On s'en fout de tout cela. Le président c'est un perso qui c'est un acteur de Supernatural, donc c'est pour ça qu'il est là.